Les dirigeants de diverses confessions en Argentine ont pleuré la mort du pape François lors d'une cérémonie interreligieuse tenue mardi 22 avril à la cathédrale métropolitaine de Buenos Aires. La cérémonie a réuni des représentants du catholicisme, de l'Église épiscopale, du judaïsme, de l'islam, de l'Église apostolique arménienne, des églises protestantes évangéliques et des églises pentecôtistes évangéliques, ont rapporté les médias nationaux. En primer lugar, buenas tardes y agradecerles enormemente. Je me suis souvenu aujourd'hui d'un texte du pape François où il dit que le dialogue entre les différentes religions est le chemin vers la paix. Il explique cela en disant que Dieu ne regarde pas avec les yeux. Dieu regarde avec le cœur. Et donc, dit François, quand nous arriverons au paradis, nous aurons une incroyable surprise, car nous sommes tous frères. Et puisque Dieu nous regarde avec le cœur, son amour pour chacun de nous est le même. El amor de Dios para todos es el mismo. A evangélicos y católicos acá en nuestra tierra, pasar años. Rappelons-nous que le premier geste du pape fut de se rendre à Lampedusa pour exprimer sa position sur les réfugiés, des hommes, des femmes et des enfants qui, fuyant la famine et la persécution, risquent leur vie en embarquant sur de fragiles embarcations vers quelques côtes du vieux continent. Souvenons-nous de cet homme qui a cultivé des liens de fraternité, qui a construit des ponts, qui s'est sincèrement soucié des pauvres et des plus vulnérables de la société. Nous nous rappelons sa visite en Terre Sainte et sa préoccupation pour la fin des conflits armés. Nous nous souvenons et apprécions ses appels quotidiens à la paroisse de la Sainte Famille à Gaza ces derniers mois. Tout cela fait partie de son héritage, celui d'un homme qui a vécu en donnant l'exemple par ses principes humains et ses valeurs religieuses. Aujourd'hui, la communauté musulmane locale lui fait ses adieux avec tristesse, car il était un grand homme, et en même temps, nous gardons l'espoir que le monde qu'il laisse derrière lui fera écho à ses appels à la paix et à la fraternité entre les peuples. Porque el mundo que él dejó atrás haga eco de sus llamados a la paz y a la fraternidad entre los hombres. A Monseñor Kisag Muradian, obispo emérito de la Iglesia Apostólica Armenia. Il disait toujours « Priez pour moi ». Aujourd'hui, puisqu'il n'est plus physiquement parmi nous, nous répétons ses propres paroles. « S'il vous plaît, Saint-Père, priez pour nous, pour la paix dans le monde et la coexistence de toute l'humanité. » Lors de leur discours, divers représentants ont souligné le rôle du pape dans la promotion active du dialogue entre les religions, un axe central de sa vision pastorale tout au long de sa vie en tant que religieux catholique. François, âgé de 88 ans, est décédé lundi 21 avril, après avoir subi un accident vasculaire cérébral et un arrêt cardiaque, mettant fin à un pontificat souvent turbulent, au cours duquel il a fréquemment affronté les traditionalistes et défendu les pauvres et les marginalisés. Ses funérailles auront lieu samedi à 10 h sur la place Saint-Pierre, à l'ombre de la basilique, et seront présidées par le cardinal Giovanni Battista Re, doyen de 91 ans du Collège des cardinaux, Dame des Toine Beat.